Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le football féminin. On va parler de l'équipe de France puisque la Coupe du Monde vient tout juste de débuter et elles ont gagné 4-0 face à la République de Corée. J'ai du mal moi à comprendre les critiques envers le football féminin et justement je vais essayer de développer mes arguments et vous poserez les vôtres, vos avis en commentaire comme d'habitude. Je réponds à tout et tous les avis constructifs, il y en a eu énormément sur les derniers podcasts et j'adore vraiment débattre avec vous. Il y aura aussi le lien Discord, si vous aimez discuter de vive voix, on pourra aussi le faire. Alors, je vais déjà poser des infos claires et on va enlever des légendes urbaines. Les filles ont perdu face à des U15, vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, on va parler de deux résultats. En 2017, l'équipe des États-Unis a joué, donc l'équipe féminine des États-Unis, championne du monde, a joué face au U15 du FC Dallas et ont perdu 5-2. Et l'Australie aussi, qui est 4e à l'UEFA, a perdu face à Newcastle, une équipe d'Australie aussi, U15 masculine, 7-0. Ceci dit, donc, et éclairci, c'est des infos claires et nettes, vous pouvez trouver ça sur Internet. Pour moi, c'est pas un argument. Voilà, je vous le dis d'entrée, si vous prenez ça comme argument, moi je peux pas l'entendre. Pourquoi je peux pas l'entendre ? Parce que on compare pas le handball féminin au handball masculin, on compare pas le basket féminin au basket masculin, parce qu'on compare pas les performances en athlétisme des femmes aux hommes et qu'on dit jamais ouais, de toute façon, je vais pas regarder le basket féminin, de toute façon, c'est de la merde. Non. Moi, j'ai été séduit par l'épopée aux Jeux Olympiques de Céline Dumerc, si je ne me trompe pas, et de ses compatriotes. Cette équipe de France, j'ai adoré suivre leurs matchs. Je suis rarement et jamais le basket féminin. Et pourtant, cette compétition, cette équipe m'a donné envie de la suivre. Et j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Et j'ai jamais entendu quelqu'un les comparer aux hommes et dire ouais, elles n'ont pas leur place sur un terrain de basket. Là, on entend que des femmes n'ont pas leur place sur un terrain de football, que le football... Des femmes qui jouent au football, c'est moche. C'est des arguments pour moi sexistes. Je suis loin d'être féministe. Je vous jure que je déteste l'extrémisme féministe qui se passe dans notre pays. Et justement, je vais revenir aussi là-dessus parce que ça me désole. Mais je ne comprends pas ces arguments. Je ne comprends pas ces arguments de dire qu'elles sont moins fortes techniquement, plus faibles athlétiquement. Mais c'est une réalité. Mais dans ce cas-là, tout sport confondu, tu regardes pas de sport de femmes en fait. Voilà. Si tu sors cet argument, tu dois pas regarder de femmes et dire ouais les hommes et tu regardes encore que les hommes dans le top niveau parce que sinon tu vas dire ouais c'est de la merde, je vais pas regarder de la D2 ou de la Ligue 1, ça vaut rien, je vais regarder que la finale de Champions League et la Coupe du Monde, c'est plus faible que la Ligue des Champions donc je regarde pas non plus. Non, pour moi c'est pas des arguments valides. Je vais venir sur ce match et pourquoi moi justement je m'intéresse pas au football féminin, voilà, je ne regarde pas. J'ai checké un peu la finale Lyon-Barcelone, j'ai regardé 30 minutes. Bon, ça m'a pas plu, mais je suis pas fan des deux équipes, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché. Mais là, cette équipe de France, moi, elle m'a donné envie de la voir. Je vais revenir sur ce match hier au Parc des Princes. La cérémonie d'ouverture était assez sympathique, mais l'ambiance dans le stade, pour ceux qui sont habitués des ambiances de stade, Ligue des Champions, etc., même en Ligue 1 ou dans les autres pays, c'est toujours les copes qui font une voix assez grave. Là, vraiment, Marseillaise ou Allez les Bleus, etc. C'était une voix familiale. C'était des femmes, des enfants, des familles. J'ai aimé, moi, cette ambiance bon enfant, un peu de foot amateur, parce qu'au final, ça reste quand même, le football féminin reste un sport amateur. Et pour moi, c'était top. J'ai adoré suivre ce match, suivre ces joueuses. L'ambiance autour, même entre elles, faut imaginer qu'on est sur un match d'ouverture chez toi, t'es joueuse de l'équipe de France, t'as une pression de fou. Corinne Diacre rigole pas du tout, la sélectionneuse leur a mis beaucoup de pression et leur a fait ressortir vraiment l'enjeu de cette Coupe du Monde à domicile. Et pourtant, elles ont été ultra fair-play, pas de simulation, pas de gestes envers l'arbitre comme on peut le voir au foot, des contestations à tout va. Ça a joué quoi. Ça a joué. Et autour du stade, même l'ambiance, je parle pas du foot là, pour l'instant du jeu, je parle vraiment de toute l'ambiance, c'est-à-dire le fair play, l'ambiance autour du stade et tout. Même sur Twitter, j'ai vu les fans de République de Corée qui ont débarqué, etc. C'était ultra bon enfant. Moi, j'ai adoré. Et ça, c'est du foot que j'aime. Moi, c'est du foot que j'aime. Après, on peut parler du jeu. Et discuter du jeu. Oui, c'était faible techniquement et athlétiquement. On a vu que par exemple Renard, clairement dans la surface, elle fait sa loi avec son 1m86.
elle est au-dessus de tout le monde et que du coup ça fait des grosses différences, mais faut penser que ça, pour moi, c'est pas un argument en disant ouais bah ça vaut pas le coup de regarder. Pour moi, une équipe, elle doit raconter une histoire. Pour qu'on s'y attache, une équipe de France, elle doit raconter une histoire. Le désamour qu'il y a eu en 2006, c'était parce que cette équipe de France, elle nous racontait une mauvaise histoire. Et on a eu des périodes difficiles jusqu'en 2010 où pendant 4 ans, ça a vraiment été le désamour avec l'équipe de France. Mais là, je crois que ces choses-là, elles ont transmis justement une histoire et quelque chose qui a donné l'envie à 10 millions de spectateurs sur TF1 de les suivre. Et j'en fais partie. Et je trouve que ces femmes-là ont totalement leur place sur un terrain de football. Pas moins que Messi et pas plus qu'elle. Autant de place sur un terrain de foot. J'ai aimé, alors je sais pas vous comment vous l'avez vécu, etc. Mais j'ai trouvé ça extrêmement positif, moi, tout ce qui est ressorti autour de ça. Et les joueuses aussi ont très bien réagi à l'extrémisme féministe qui s'est mis en place lors de cette compétition. La ministre des Sports qui dit que c'est pas normal que les filles aient pas les mêmes primes que les hommes, je suis désolé. Il y a des réalités qui sont quand même du business, il y a des réalités aussi physiologiques. Un homme ne sera jamais l'égal d'une femme. La nature l'a ainsi fait, il y a des chromosomes qui sont différents, et tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, les chromosomes ne mentent pas, la nature ne ment pas, un homme ne sera jamais l'égal d'une femme, et la femme ne sera jamais l'égale d'un homme. Mais est-ce que c'est une insulte de dire ça ? Je ne pense pas. Et pareil dans le business, dire qu'il y a certains qui valent plus que d'autres, est-ce que c'est... Voilà. Oui, c'est indécent qu'il y ait des joueurs qui soient payés 20 millions d'euros à l'année. Mais quoi ? Mais c'est le business qui veut ça. Si demain ta société gagne des milliards d'euros, tu seras payé des millions d'euros. C'est comme ça, c'est un fait. C'est un fait. Et ces filles-là rapportent moins que les joueurs de l'équipe de France. Donc sur les primes, moi j'ai trouvé cette polémique des féministes totalement aberrante. Et d'ailleurs, on les voit, oui, cette équipe de France magique, majestueuse, etc. Mais elle a beau être majestueuse, magique et tout ce que tu veux. La réalité est un fait, c'est que tu ne peux pas accepter l'argument de dire que les primes, elles doivent être pareilles parce que ça suscite autant d'engouement. Non, le business reste le business. Et d'ailleurs, une joueuse l'a très bien dit en conférence de presse, on rapporte moins que les mecs et on sait très bien qu'après la Coupe du Monde, tout ça rebaissera et les retombées, voilà... seront moindres, c'est-à-dire qu'après on va les oublier, clairement, voilà, il y aura peut-être un peu plus de suivi, mais ça sera suivant aussi leur épopée, mais il y aura moins de suivi et elles disparaîtront dans leur anonymat. Et ça, j'ai pas compris. Moi, l'argument des primes, ça me rend fou. Et les féministes extrémistes, ça me rend fou. C'est-à-dire que, ouais, c'est du vrai football, au moins, ne simule pas et tout. Non, mais ça, c'est pas des arguments, en fait. Pour moi, c'est pas des arguments. Genre, c'est un truc dans la société aujourd'hui, c'est soit t'es pour, soit t'es contre, soit t'es dans le camp du bien, soit t'es dans le camp du mal, en gros. C'est ça, quoi. Et les extrémistes, moi, je supporte pas ça. Je peux pas supporter. Donc, pareil, moi, débattre avec des gens qui ont des super arguments, des argumentaires trucs, qui sont construits et tout, j'adore. Mais les insultes, je supporte pas. Voilà, moi, c'est un truc, j'ai du mal. Bon, bref, pour revenir à cette équipe de France, donc, moi, le football féminin, je trouve qu'il a totalement sa place. Et je comprends pas les gens qui disent que ça a pas sa place. Que ces femmes-là ont pas la place sur un terrain de foot. Je pense qu'hier, justement, nous ont montré avec leurs armes qu'elles avaient autant leur place que des joueurs de foot masculins. C'est mon avis. S'il est différent, bien sûr, je vous invite toujours à le mettre en commentaire pour discuter. Et puis, moi, je vais suivre cette équipe de France de foot féminine et je vais me régaler avec cette Coupe du Monde. Je vais pas regarder les autres matchs des autres équipes parce que, clairement, je vous le dis, oui, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que je suis pas hype. Oui, j'aime regarder, par exemple, en Coupe du Monde masculine, des matchs qui sont pas du tout de l'équipe de France parce que je vais m'intéresser à des joueurs particuliers ou à des histoires de sélection. Mais là, non. Pour moi, ça m'intéresse pas. Voilà, je vous le dis, comme je m'étais pris pour le basket féminin pendant les Jeux Olympiques, je regardais pas les autres matchs pour autant des autres équipes, mais cette équipe de France, voilà, pour moi, elle me fait kiffer et je suis déçu que le monde du football encore soit si réticent et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore arriérés sur la position du sport féminin tout court parce qu'il n'y a pas ces questionnements dès que c'est le basket féminin ou le hand féminin ou l'athlétisme féminin. Le foot, ça touche tout le monde et toutes les franges de société et comme d'habitude, on retrouve les cassos, c'est-à-dire que on peut pas dire qu'on est gay dans le foot, c'est un fait, il n'y a pas d'homo dans le foot, c'est un monde où aucun joueur n'est homo, c'est top quand même, ça c'est super, c'est super, voilà, peut-être qu'un jour il y aura un joueur iconique qui sortira et qui posera ses balls et qui dira ouais je suis pédé alors quoi, genre mais est-ce que ça changera quelque chose ? Bah oui, il faut croire parce qu'aujourd'hui personne ne le dit et qu'il n'y en a pas, c'est un fait, il n'y en a pas, je dis ça ironiquement, c'est-à-dire qu'il y en a mais ils se cachent et
dans les autres sports, c'est ok quoi. Mais dans le foot, il reste toujours ces tabous de la femme, de l'homophobie, même du racisme, hein. On le voit en Italie, etc. Pour moi, c'est des choses que je comprends pas. Et voilà. Donc je remercie ces femmes-là de me faire vivre un super moment devant mon écran, de voir que le stade vivait un super moment et de voir qu'il y avait autant de gens devant leur poste de télé pour les supporter. Si vous avez un avis différent, comme je vous l'ai dit, hein, en commentaire et on discutera. Je vous remercie. À très bientôt pour un nouveau podcast ou aussi pour une vidéo FM. Ciao, ciao.